C'est vendredi, samedi c'est manif GJ, dimanche il y a la manif anti-pédo et je vais pas faire mon live public privé dimanche, je vais le faire lundi. Pourquoi Sarah O'Connor est tombée amoureuse d'un garçon SDF et qui porte pas de caleçon? Parce que c'était le destin. Et tu peux rien contre le destin. Parce que le passé, le présent et le futur coïncident, parce que tu n'as plus la possibilité de changer quoi que ce soit, c'est ton destin. Voilà. C'est comme ça. C'est le destin. Est-ce que vous comprenez que quelque part... j'ai eu des réflexions, voilà. C'est ce que je voulais dire, mais je le dis quand même comme ça. J'ai des réflexions de personnes qui s'installent dans mes lives. Des fois, il y en a qui ne sont pas très fut-fut. Hein. Peut-être la fatigue, on n'est pas obligé d'avoir tous le même cerveau, la même intelligence. Ça se muscle, ça se muscle. Cela n'a jamais été fait en France? D'accord. Alors, ça se muscle. Il y a des personnes des fois fatiguées, pas forcément moins intelligentes, mais ça peut, mais c'est pas grave. Vous avez ce que vous avez, vous pouvez le muscler, votre cerveau. Il y a des personnes qui s'affolent et qui me disent, mais oui, mais les gamins, on les met à l'école parce qu'il y a maman qui travaille et papa qui travaille. Bah oui, mais on vous a dit qu'il fallait faire comme ça. Vous faites comme on vous a dit. Mais si vous pouviez faire différemment, est-ce que vous le feriez? C'est même pas sûr. C'est-à-dire qu'on vous a dit, tu fais des gamins, t'as la crèche, t'as la nounou, puis à un moment donné, maman, papa pourront aller travailler, puis le gamin, il pourra se faire formater. Oui, mais même si vous aviez la possibilité de faire différemment, est-ce que vous le feriez? C'est même pas sûr. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Vous faites comme on vous a dit, et puis c'est pas plus mal, mais bon, le petit, là, il commence à plus pouvoir respirer. Le petit, il va aux toilettes pour respirer, comme d'autres vont fumer aux toilettes. Alors, il faudrait savoir, est-ce que maintenant, respirer, c'est devenu quelque chose d'aussi compliqué que de fumer dans un lycée? Est-ce que tu vas devoir payer pour respirer, comme tu payes pour fumer? Est-ce que bientôt, certains vont faire un cancer? Est-ce qu'il faut fermer toutes les écoles? Non, mais fermer des écoles, c'est parce qu'il y a 3 cas. Tu fais 3 tests, tu as 3 cas, tu fermes des écoles. Pour fermer une école, il faut le vouloir. Tu fais des tests, tu as des clusters. Tu fais pas de tests, t'en as plus. Tu veux tester toute la terrasse, tu n'auras que des positifs presque. Et si tu emmènes tout le monde dans un camp, bah, tu pourras emmener tout le monde dans un camp. C'est simplement ça. Et quelque part, est-ce qu'il faut fermer toutes les écoles? C'est pas est-ce qu'il faut fermer, c'est un souhait de fermer pour ceux qui veulent fermer les écoles. Donc je me pose la question, est-ce qu'on ne va pas reconfiner dans quelques semaines ou dans quelques jours? Puisqu'en ce moment, il y a des écoles qui se ferment. Ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des foyers parce qu'il y a des tests. Et si jamais vous faites des tests dans les écoles, au bout de 3 cas, on ferme l'école. Ça veut dire quoi quand tu réfléchis? Bah, qu'il y a une volonté de fermer les écoles. C'est pas compliqué. Non mais réfléchissez un peu. Si vous comprenez que quand on teste, on a des foyers, si on vous dit au bout de 3 cas dans une école, on ferme, et bah, s'ils continuent en masse, parce que c'est un souhait, de tester, et bah, les écoles, ils vont les fermer les unes après les autres. Et réfléchissez, c'est ce qui vous reste des fois. Réfléchissez quand même. Réfléchissez, c'est ce qui vous reste des fois. En ce moment, et les tests ne sont pas fiables à 100%. En ce moment, vous n'avez pas des personnes qui meurent et qui décèdent du Covid en masse, vous avez des personnes qui se font tester en masse. Vous n'avez pas des personnes qui sont malades en masse, vous avez des personnes qui se font tester en masse. La différence, elle est là. Le reconfinement, c'est le désastre socio-économique. Non, mais c'est les gros qui bouffent les petits. Non, mais on s'en moque de toi. Si t'as un petit commerce, si t'as un petit boulot, on s'en fout. Les gros vont continuer. Il n'y aura pas de deuxième confinement. Jean-Paul, tu crois qu'il se passe quoi actuellement? Même si c'est pas le reconfinement, c'est quand même le reconfinement. Tu as donc une grande partie de la population française qui ne peut plus se déplacer en toute liberté. Il y en a beaucoup qui ne sortent plus de chez eux. C'est quoi si c'est pas un confinement? Surtout si tu testes, tu peux mettre des procès aux écoles. Bah, je sais pas comment ça se passe en France. Non mais il y en a beaucoup qui n'osent pas réfléchir parce que vous avez l'impression que si vous réfléchissez, on va vous montrer du doigt. Ben, vous pouvez continuer, c'est pas encore le moment, on n'a pas encore la connexion homme-cerveau, enfin homme-cerveau. Est-ce que vous avez signé pour les écoles un protocole? Il y a un protocole dans les écoles, il y a des mères de famille qui ne veulent pas signer le protocole. Est-ce que vous avez signé le protocole? Et il y a des mères de famille qui parlaient pour sa fille, elle ne veut pas filmer le protocole. 30 à 40% des tests sont faux. Hein. Rosset a signé le protocole?